Donc c'est parti pour la présentation Ayabot Intelligence Prime Capital. Donc Intelligence Prime Capital est la société, donc le broker, qui héberge son propre robot dont elle est propriétaire, Ayabot. Toujours ce petit point par rapport au disclaimer, on ne le répétera jamais assez, chaque investissement comporte des risques. Ici, on est sur le marché financier d'investissement à haut risque, puisqu'on est sur le marché du trading. On parle de trading automatique, donc avec des rentabilités qui sont faites automatiquement, mais ce n'est pas parce que les actions de trade sont effectuées automatiquement qu'il n'y a aucun risque. Toujours prendre en compte chaque investissement comme une prise de risque. Le tout, c'est de mesurer ces prises de risque et savoir à quelle hauteur vous vous situez, je dirais, dans cette gestion de risque pour pouvoir mettre de l'argent que vous êtes psychologiquement, entre guillemets, prêt à perdre, mais surtout sur lequel vous n'allez pas être impacté si vous veniez à la perdre dans votre quotidien. Pourquoi ? Parce que l'investissement, ça peut très bien se passer, comme par moments, ça peut mal se passer. Et le fait d'anticiper ces actions-là, d'anticiper des scénarios qui sont négatifs, ça vous permettra d'avoir une meilleure gestion de vos fonds et un meilleur money management tout simplement au fur et à mesure du temps, et qui vous permettra d'encaisser plus de bénéfices que de pertes tout simplement. Donc là, ici, gardez bien ça à l'esprit, on ne met pas tous les œufs dans le même panier, c'est le meilleur moyen de sécuriser vos fonds avec la diversification, mais donc chaque investissement comporte des risques. Ici, on se place sur le marché du Forex, marché financier donc le plus large, je dirais, au monde, puisque c'est le marché des devises. Donc, l'échange entre euros, dollars, GPB, JPY, et j'en passe. Donc, c'est un marché qui fonctionne 24 heures sur 24 et 5 jours sur 7. C'est-à-dire que le week-end, il est fermé. Il est fermé du vendredi 23h au dimanche 23h, plus ou moins à 1 heure près. Je crois que je fais peut-être une erreur à 1 heure près, mais vous avez compris le principe. En gros, fermé les 2 jours du week-end, le samedi, dimanche, et il tourne la semaine. L'avantage de ce marché-là, c'est qu'il est aussi à haute transparence, c'est-à-dire que l'intégralité des opérations qui sont faites sur les marchés financiers, on peut aller les vérifier. Donc ça, c'est très important quand on a la possibilité d'avoir accès à un robot de trading automatique, c'est qu'on peut vérifier si les trades sur le marché sont qualitatifs, sont réels, sont vérifiés. Et ensuite, tout simplement, savoir si c'est un bon produit ou un mauvais produit. Et ensuite, on a un seuil bas ici de négociation, puisque on peut accéder à ces produits de trading automatique dès tout simplement, là ici, 200 € chez Intelligence Prime Capital, et c'est des seuils qui sont vraiment très bas, puisque dans l'image traditionnelle, on a vraiment l'idée que l'investissement commence avec des sommes beaucoup plus importantes, 50 000, 100 000, et j'en passe, alors que là, non, c'est vraiment accessible à tout un chacun. Donc Intelligence Prime Capital, IPC, c'est une société qui est canadienne, qui pour le coup appartient à un plus grand groupe qui s'appelle HLK Group, qui existe depuis 2006. Et donc là, Intelligence Prime Capital, elle est née seulement en juin 2021. Donc c'est une société qui est toute jeune. Donc c'est pour ça aussi qu'on parlait de gestion de risque, puisque quand une société comme celle-ci, elle est jeune, eh bien on n'a pas autant de recul qu'une société qui a des années d'ancienneté. Donc pour nous, c'est aussi une phase où on analyse au fur et à mesure et on voit comment la société se développe. Et à l'heure actuelle, elle nous envoie beaucoup de signaux positifs, en tout cas avec ses améliorations et adaptations de plan de rémunération qu'elle a pu faire là notamment et qui prend effet au 17 janvier. Mais voilà, on a une société qui pour le coup évolue avec son temps. Donc voilà, on laisse le temps de voir comment elle va évoluer pour prendre tout simplement cette gestion du risque en compte. Alors pour le coup, en termes de gestion de risque, voilà, on a WikiFX qui fait des notations sur les différents brokers sur le marché. Et donc là, ils lui ont donné une note de 6,31 pour l'instant. Alors, je pense que si on va sur le lien, cette note a évolué depuis, entre le moment où on a fait le diapo et le moment là où je vous le présente. Et sinon, donc, comme je vous disais, la société, elle est vraiment basée au Canada, donc à Toronto, tout simplement. Les différentes régulations que prend en compte Intelligence Prime Capital. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 2 choses qu'on regarde majoritairement dans le trading automatique quand on s'intéresse à une société, à son produit de trading. Première chose, c'est le produit en lui-même. Est-ce qu'il est qualitatif? Est-ce qu'il est pas risqué? Est-ce qu'il a des bonnes rentabilités malgré le risque en face? Donc, c'est ce qu'on appelle le risque-reward. Et à côté, les régulations du broker. Donc là, ici, Intelligence Prime Capital, ils ont une régulation canadienne à la FINTRAC, donc qui justifie tout simplement leurs activités sur les marchés financiers. On a aussi la régulation en Amérique, donc du coup FinCEN, là qui certifie que Intelligence Prime Capital n'a pas eu recours à des fonds venant du blanchiment d'argent. Et ici l'ASIC, donc là l'enregistrement et la licence, qui pour le coup certifie aussi que Intelligence Prime Capital est sur les marchés financiers et développe une activité tout simplement de broker.
Donc voilà pour les 3 licences qui sont donc le deuxième point, comme je vous le disais, qui nous donne des points favorables tout simplement à ce type d'investissement. Maintenant, le robot en lui-même, je vous ai dit c'était le deuxième point, le robot, donc AyaBot, ici ce qu'il faut retenir d'un robot de trading, c'est que c'est une IA, donc c'est-à-dire c'est une intelligence artificielle qui va au fil du temps s'améliorer. Quand elle commence, eh bien tout simplement, on lui met en place un algorithme, on lui met en place des paramètres, des choses qui vont faire qu'elle va effectuer certaines actions et prendre des décisions en conséquence. Et pour ça, elle va utiliser souvent des systèmes d'analyse qui sont intégrés, qui lui permettent d'améliorer son analyse au fil du temps et en fonction des actions qu'elle aura effectuées, à nouveau de s'améliorer. Donc ça, c'est une très bonne chose. On a aussi ici le MyFixBook que vous pouvez retrouver tout simplement sur votre back-office. Intelligence Prime Capital, quand vous allez dans abonnement, vous aurez sur chaque robot, donc niveau de robot, vous aurez leur lien MyFixBook, donc vous pouvez le retrouver. Les différents points clés à retenir, c'est ce que je vous disais, 24 heures sur 24, 5 jours sur 7. Donc là, c'est les trades, tout simplement. Alors, actuellement, ils s'effectuent majoritairement le matin, dans la nuit. Donc là, ici, les paramètres techniques uniquement pilotés par l'IA. Donc ça, c'est vraiment l'avantage. À savoir que l'IA est une chose, mais il y a vraiment une équipe de traders derrière qui vient vérifier, mettre à jour cette IA pour faire en sorte que tout se passe très bien et que tout fonctionne. L'avantage aussi de l'IA, c'est qu'elle conserve automatiquement les stratégies de trading avec un taux de gain élevé. Là, ici, si je ne vous dis pas de bêtises, on a 97% de taux de réussite des trades, ce qui est énorme. Et elle réalise en moyenne 3 trades par jour. Là, je regardais sur le mois de décembre, on a fait 0 trade négatif, donc c'est vraiment très très bien. À voir comment ça va se développer par la suite, mais elle a vraiment un taux de réussite de trade qui est excellent et surtout avec un drawdown qui est très très faible. Donc aucune action requise pour faire fonctionner le robot, tout simplement dès lors que vous avez fait votre investissement et que votre investissement il est dans votre MetaTrader 4, votre compte de trading, votre argent travaille et donc ça trade, comme on disait, les 5 jours par semaine. Les différents systèmes d'analyse intégrés, il y en a 16, je ne vais pas aller dans le détail, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ces différents systèmes d'analyse permettent à cette IA, à ce robot, d'effectuer les bonnes actions et de savoir sur quelle devise est-ce qu'elle va mettre les trades, sur quelle heure elle va mettre les trades et vérifier tous les paramètres d'entrée pour pouvoir avoir le minimum de risque, donc un drawdown extrêmement faible, donc drawdown risque pris sur le capital, et en même temps des rentabilités qui sont pertinentes. Donc là, comme je vous disais, il y en a 16. Et maintenant, quelle est la différence entre un robot de trading et le trading manuel? Alors, le trading manuel, je vais faire très simple, on est humain, on est en capacité d'analyser, mais on a une limite dans notre capacité d'analyser, on a une limite dans nos émotions, et donc tout ça réuni fait en sorte que, en plus des compétences de trading solides que ça demande pour faire de la rentabilité sur du long terme, eh bien, le trading manuel sera toujours en deçà du robot de trading qui, lui, a une capacité d'analyse qui est beaucoup plus grande, qui n'est pas limitée par le cerveau humain et qui, en plus de ça, va s'optimiser avec le temps. Et pour nous, en tant qu'investisseurs, surtout, ça ne demande aucune connaissance en trading de passer par un robot trading. Et c'est pour ça qu'on peut le rendre accessible, en fait, tout simplement aux gens. Nous, ici, la plupart de nos investisseurs, quand ils ont commencé avec les robots trading, ils connaissaient rien au trading. Pourtant, ils ont pu faire des très bonnes rentabilités, pour certains des x2, des x3, etc. depuis le temps passé. Et pour d'autres, des très bonnes entrées d'argent sur des périodes mensuelles, je dirais. Donc, voilà. Ça ne demande pas nécessairement de connaissance de trading, mais comme je disais, toujours, gestion de risque. Chaque investissement comportera toujours des risques. Maintenant, on va parler des licences AyaBot. Donc là, chez Intelligence Prime Capital, on a 3 licences. Moi, très concrètement, je vais vous parler uniquement de celle à 99,90. Pourquoi? Parce que c'est là que vous avez le maximum de rentabilité. Mais surtout, c'est que même si vous prenez cette licence, par exemple, du Brilliant Bot à 39,90, vous aurez, même si vous voulez passer ensuite à de meilleures rentabilités avec le Genius Bot, besoin de payer la totalité de la licence. Donc autant la payer une fois à 99,90, c'est une licence qui est à vie. Et ensuite, vous serez tranquille, vous pourrez bénéficier des rentabilités du Genius Bot avec un dépôt qui sera maximum, illimité, un dépôt maximum illimité, contrairement à cela, où là, le dépôt, vous voyez, 300 et 1000 seulement maximum, ce qui est très très limité. Le nombre de trades est forcément plus important pour aller chercher plus de rentabilité. Et c'est nous la licence qu'on conseille pour aller générer une source de revenus supplémentaire ou en tout cas faire en sorte que vos investissements vous ramènent à terme des rentes. Maintenant, comment fonctionne Intelligence Prime Capital en termes de rémunération? Comment est-ce que la société se rémunère? Donc on a vu le premier point, c'était les licences. Donc la société encaisse forcément sur les licences qu'on prend.
Deuxième élément, on a ce qu'on appelle le partage de profit. Donc, avec votre investissement, vous allez générer de la rentabilité. Cette rentabilité, vous allez faire une moyenne, donc là ici, de 30% par mois. Sur ces 30%, la société va prendre 20% de vos bénéfices. Prenons un exemple, vous avez investi 10 000, vous faites 3 000 sur le mois de rentabilité, donc de bénéfices. Et bien parce que vous avez fait 3 000, la société va prendre 20%, donc plus ou moins 900 000. Voilà. Non, je vous dis des bêtises, 20% de 3 000, ça fait 600. Voilà. Donc voilà, 20%. Donc ça, c'est le deuxième élément sur lequel la société sera rémunère. Peu importe vos bénéfices, elle prendra toujours 20%. Et ensuite, troisième point, c'est les 20% de security deposit. C'est-à-dire que chaque fois que vous allez déposer des fonds sur votre compte MetaTrader 4, sur votre compte de trading, la société elle vous dit quoi? Elle vous dit il y a 80% qui seront utilisables, retirables quand vous voulez, et 20% qui vont en security deposit. Ces security deposit, donc ils sont là pour sécuriser la société en cas de retrait massif, par exemple, des investisseurs, où il y aura toujours de l'argent dans la société qui lui permettra toujours de payer ses charges fixes, de payer les réseaux, de payer les équipes, de payer tout ce qu'il y a à payer. Maintenant, comment est-ce que ce fonds de security deposit il est débloquable? Eh bien, toutes les semaines, vous allez faire donc, des rentabilités, vous allez avoir les fameux 20% de frais de performance qui vont être pris. Eh bien, ces 20% de frais de performance, ils seront déduits de vos 20% oui, de security deposit chaque semaine. Exemple, je vous avais dit, vous avez pris 600 sur le mois, par exemple, lorsque vous avez déposé 10 000 donc de frais de performance sur vos 3 000 que vous avez gagnés, eh ces 600, ils vont se déduire de votre security deposit que vous aviez sur la totalité de votre dépôt. Donc, par exemple, sur 10 000, votre dépôt, le security deposit est de 2 000, et bien sur les 2 000, vous déduisez 600. Voilà. Donc, globalement, vous avez compris, en plus ou moins 3 mois, vous récupérez le capital qui est en security deposit, et donc ce qui vous permet de retirer la totalité. Maintenant, si vous réinvestissez en plus de ça vos bénéfices, chaque fois que vous réinvestissez vos bénéfices, vous allez de nouveau avoir 20% qui ira en security deposit, et c'est le quatrième point de rémunération de la société, évidemment. Ça colle, c'est la même chose, c'est le security deposit toujours, mais c'est pas sur le premier dépôt, c'est aussi sur tous les redépôts que vous allez faire sur votre compte de trading. Donc, ce qui fait déjà les 4 points de rémunération de la société, il y en a un cinquième. Globalement, c'est que IPC, c'est son propre broker, donc forcément, elle encaisse, elle, personnellement, directement, tous les spreads sur le marché. C'est-à-dire, chaque trade qui est effectué sur le marché, Intelligence Prime Capital prend une commission. Voilà. Et donc, cette commission, eux, leur permet d'aussi encaisser d'autant plus d'argent. Donc, tout ça réuni permet d'avoir, tout simplement, une société, donc là, Intelligence Prime Capital, qui permet d'avoir un fonds qui est beaucoup plus solide. Et surtout, elle bénéficie aussi de son propre produit, elle fait travailler son propre capital avec son propre produit. Donc voilà pour les rémunérations d'Intelligence Prime Capital et sur ce que ça va affecter nous en tant qu'investisseurs quand on investit chez Intelligence Prime Capital. Une petite simulation des profits, donc là qu'on a fait ici, avec une moyenne de rentabilité à 30%, en déduisant les 20% de profit, donc les 20% de frais de performance qui sont pris par la société, et en déduisant la licence à 99,90 dès le premier mois. Donc là, on voit très clairement l'évolution au fil des mois et années des capitaux. Alors prenons l'exemple à $1000. Vous voyez bien, un premier mois, on ne fera que 117 puisque en ayant déduit la licence et les 20%, ça nous donne ça, et ainsi de suite jusqu'à 11 907. Alors là, c'est un schéma idéal dans le sens où on réinvestit chaque semaine tous nos bénéfices et on ne rajoute pas d'argent et on ne retire pas. Voilà, on est dans ce schéma-là. Si vous retirez les gains, et ce que je vous conseille, eh bien forcément, ça va ralentir la croissance. Mais pour autant, vous allez faire de très belles rentabilités. Donc, l'idée, c'est peut-être de se dire, OK, on va peut-être pas aller être trop avare et aller chercher trop de bénéfices. Des fois, encaisser quelques bénéfices vous permet aussi de vous sécuriser par rapport aux investissements. Les stratégies d'investissement sont propres à chacun. Il y en a qui vont simplement attendre le x2. Une fois qu'ils ont fait x2, ils vont encaisser les bénéfices et ils vont laisser tourner ce qui reste. Voilà. Ça dépend vraiment de vous et de votre stratégie. Donc ça, c'est à vous de voir avec votre parrain comment vous voulez fonctionner au niveau de vos stratégies d'investissement. Donc là, j'en ai fini pour la partie investissement pour ceux qui se placent uniquement en tant qu'investisseurs. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez partager l'opportunité, partager ce type d'investissement de trading en partageant bien sûr toujours les risques, très important. C'est pas pour rien que je vous l'ai dit. Et donc, de cette façon, vous pouvez parrainer des gens et ces gens parrainés vont vous permettre de toucher des commissions. Première commission, elle fonctionne sur les licences que vous allez entre guillemets vendre. Donc, dès lors que vous êtes un investisseur et que vous faites investir quelqu'un, il va prendre aussi sa licence. Vous allez toucher 10% de la licence de votre filiale, la personne que vous parrainez directement.
Si cette personne-là, ensuite, elle dépose, puisqu'elle va forcément déposer, eh bien, vous allez toucher 10%, si vous êtes managing director ou shareholder, de son investissement. Si vous êtes au début un membre classique, ce qui sera votre cas, vous allez toucher 5% du montant déposé. Si la personne dépose 1000, vous allez toucher donc 50. Si vous êtes managing director ou shareholder, vous allez toucher 110%. Si la personne dépose 10 000, vous allez toucher 500 en tant que membre classique. Et donc 1000 en tant que managing director ou shareholder. Voilà. Ensuite, le bonus global, donc là c'est un bonus qui touche que les managing directors et shareholder directors, donc c'est tout simplement une partie de la différence ici des rémunérations qui va dans un coût commun qui est redistribué uniquement à ces positions tout simplement de carrières qui sont beaucoup plus élevées. Quatrième point, donc le management bonus, moi je l'aime beaucoup celui-là, en gros pour faire simple, parce que vos investisseurs vont gagner de l'argent, vous aussi vous allez gagner de l'argent. Donc en gros, en fonction de votre développement dans la société, vous allez développer plusieurs niveaux dans la société. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand vous atteignez la position de leader, vous allez pouvoir être rémunéré sur le management bonus à votre premier niveau. Votre premier niveau, c'est les personnes que vous parrainez vous personnellement. Cette personne que vous parrainez personnellement va être votre niveau 1 et vous allez toucher 30% de ce que celle-ci va gagner avec son investissement. Exemple concret, elle a investi, cette personne-là, 1000 euros. Cette personne a investi 1000 euros. Vous êtes son parrain, donc du coup, vous allez toucher 30% de ses bénéfices. Donc, elle, sur 1000 euros, elle va gagner sur le mois 300, à peu près dollars, plus ou moins, c'est une moyenne, rappelez-vous. Et sur ces 300 dollars, vous allez retoucher 30% de ça. Donc, vous allez toucher entre 90 et 100 dollars de commission le mois pour ce filleul-là. Maintenant, si votre réseau se développe et que vous avez d'autant plus de monde, vous allez avoir votre filleul, par exemple, que vous avez parrainé directement, qui va lui-même parrainer quelqu'un. Et ce sera votre niveau 2. Et en fait, votre niveau 2, vous y accédez à partir du moment où vous atteignez la position de superviseur. Donc, superviseur, c'est quoi? C'est avoir déposé au minimum, vous, personnellement, 500 dollars, 1000 dollars sur votre premier niveau qui ont été investis et 3000 d'investissement sur la globalité de votre réseau. Et ainsi de suite, donc jusqu'aux positions donc, de actionnaire administrateur, donc shareholder, director, pour le nom anglais, et jusqu'à 20 niveaux de profondeur avec les pourcentages que vous voyez ici-bas. Donc encore une fois, si vous avez des équipes qui donc gagnent de l'argent, vous allez gagner un pourcentage de ce que vous gagnez. Donc l'important pour vous, c'est que vos équipes gagnent de l'argent. J'en ai fini pour la partie présentation. Ici ensuite, ce sera juste le tuto de comment s'inscrire et de comment déposer votre capital. Si besoin, n'hésitez pas à demander à vos leaders les diaporamas. On a refait, donc, comme vous voyez ici, le diaporama avec aucun lien cliquable, de manière à ce que chaque personne puisse donner son propre lien de parrainage dessus. Donc si vous avez des questions sur cette présentation, je vous invite à vous rapprocher de vos leaders et nous on va pouvoir attaquer la partie questions-réponses et j'arrête l'enregistrement pour la présentation.